Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël de Foucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 193, J'arrête de me comparer. Merci pour vos mots d'encouragement. Vous êtes toujours aussi nombreux à nous écouter toutes les semaines. Pour permettre à d'autres auditeurs de nous écouter, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Shopify et laissez-nous un commentaire positif si possible. Sachez une chose, c'est que j'adore ça, ça me donne des ailes et surtout plein d'idées dont vous profitez. Merci encore pour votre soutien. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Je me compare tout le temps. Chaque photo d'amoureux me ramène à ma relation de couple qui manque de paillettes en ce moment. Mes amis qui partent souvent le week-end me renvoient au fait que ça fait quasi 1 an que je ne me suis pas échappée de chez moi. Chaque photo d'intérieur hyper déco me culpabilise quand je regarde mon vieux canapé défoncé que je ne prends pas le temps de changer. Et chaque annonce de promotion me rappelle que je me sens piégée dans la même boîte depuis 5 ans. Et là, ça me chicote. Parfois, je me dis que les autres sont tous plus heureux que moi. D'autres fois, je suis plus sceptique. La vie des autres est-elle si parfaite? Ces couples photogéniques sont-ils toujours harmonieux? D'où viennent ces comparaisons incessantes? Puis-je m'en débarrasser? La première question que j'ai envie de me poser, c'est pourquoi est-ce que je me compare tout le temps? En fait, nos esprits ne pensent tout simplement pas en termes d'absolu. Nous pensons en termes finalement très relatifs. C'est-à-dire que nous jugeons constamment et nous nous jugeons constamment par rapport à ce que je vais appeler un point de référence. En d'autres mots, nous imaginons que nous utilisons des points de référence raisonnables, mais en fait, il s'avère que nous ne le faisons pas. Nous nous imprégnons de tout ce qui nous entoure comme point de référence. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ces points de référence ou ces points de comparaison? Je vais prendre l'exemple d'une illusion d'optique. Celle, d'ailleurs, j'ai pris la photo comme jaquette du podcast. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vue, c'est une illusion qui est connue sous le nom de l'illusion d'Ebbinghaus. L'illusion vient de ces cercles orange au centre. L'un est entouré de 6 grands cercles gris et l'autre de 6 petits cercles gris. Comme tous, nous avons l'impression que le cercle orange qui entoure les petits cercles gris est plus gros alors qu'il est strictement identique que celui qui est entouré par les grands cercles gris. En fait, ce sont les cercles gris qui servent de point de référence. Et quand vous regardez le cercle orange entouré des petits, vous pensez que ce cercle doit être super grand parce que tous ces cercles gris autour sont petits. Et quand vous regardez l'autre cercle orange, vous pensez que ce cercle orange est vraiment minuscule parce que vous le comparez aux autres cercles plus grands. Finalement, chaque fois que nous faisons appel à un point de référence, nous voyons la réalité biaisée. Nous portons constamment un jugement par rapport à d'autres choses et cela peut là même perturber notre jugement sur ce qui est vraiment important pour nous. Prenons une étude réalisée par Medveck et ses collègues. Dans cette étude réalisée en 1995, ils ont retrouvé et analysé des séquences vidéo des Jeux Olympiques de Barcelone de 1992. Des lecteurs indépendants ont évalué quel était le niveau de bonheur qu'ils lisaient sur les visages des gagnants, c'est-à-dire ceux qui étaient montés sur le podium au moment où ils obtenaient leur médaille, donc au moment où ils apprenaient leur classement sur le podium. Je trouve cette étude absolument fascinante parce que cette analyse met en lumière que si les médaillés en or sont naturellement les plus heureux, paradoxalement, les médaillés de bronze sont plus contents et plus radieux que les médaillés d'argent. Mais que se passe-t-il exactement dans la tête de ces médaillés? Celui qui a gagné la médaille d'or est évidemment content, même très heureux, ses efforts sont récompensés. Bref, c'est un pur moment de bonheur. Pour le médaillé d'argent, nous pourrions prévoir d'un point de vue absolu que si vous gagnez une médaille d'argent, vous serez plutôt content. La réalité est que le médaillé d'argent est beaucoup moins heureux que vous ne le prévoyez. En réalité, ce médaillé d'argent se dit « à quelques secondes près, j'aurais pu avoir l'or. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Comment aurais-je pu gagner? J'ai raté, j'y étais presque. » Nous pouvons dire que le médaillé d'or est son point de référence marquant.
Venons-en au médaillé de bronze. Arrivé troisième, il devrait être bien malheureux. Eh bien non, il semble souvent plus heureux que le médaillé d'argent. Ça semble illogique d'un point de vue absolu. Et pourtant, les études ont largement démontré qu'il était plus heureux que le médaillé d'argent. En fait, le médaillé de bronze se dit « J'étais à 2 doigts de ne pas arriver sur le podium. J'aurais pu être 4e ou 5e, à quelques secondes près. » Et il se dit « Obtenir une médaille, c'est vraiment bien. » Donc, son point de référence est la 4e ou la 5e place et pas le médaillé d'argent ou le médaillé d'or. On voit bien combien les points de référence sont relatifs. Mais la question à se poser, c'est est-ce que ces points de référence nous gâchent-ils la vie de la même manière? Soyons honnêtes. Un bon boulot, gagner de l'argent, avoir un corps parfait, des enfants bien élevés et qui font de bonnes études, avoir une belle maison, rien à faire, nous pensons en termes de points de comparaison. Observons donc nos propres points de référence dans tous ces domaines. Commençons par le niveau de vie. Donc, si vous gagnez 30 000 € et que vous pensez à votre prochaine augmentation, vous vous dites, eh bien, le revenu dont j'aurais besoin, ça serait 50 000 €. C'est comme ça que je serais heureux. Et puis, si vous êtes à 50 000 € et que vous pensez au revenu parfait, vous vous dites, ah, c'est pas 50 000 € dont j'ai besoin, mais pour être vraiment heureux, ce dont j'ai besoin, c'est 100 000 €. En fait, vous êtes constamment en train d'augmenter. Notre idée d'un bon revenu ne se fait pas seulement en termes d'absolu. C'est en rapport à un point de référence. Et le point de référence est souvent ce que nous avons il y a peu ou ce que nous avons en ce moment. Nous avons du mal à être satisfaits. 2 économistes ont fait une belle analyse de ce qu'est le saut et de ce qu'ils trouvent. C'est qu'à chaque fois que le montant de votre revenu augmente d'1 $, votre revenu rêvé, le revenu dont vous pensez avoir besoin, monte en fait d'1,40 $. Notre propre condition actuelle embrouille notre idée de ce qu'est le bon revenu. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, puis comme vous le vivez certainement, nous sommes toujours en dessous du point de référence que nous visons. Le point de référence n'est pas notre propre point de référence où nous en sommes en ce moment, ou même où nous en étions avant, c'est le point de référence où se trouvent les autres. Nous nous soucions beaucoup de notre position par rapport aux autres. C'est ce que les psychologues appellent la comparaison sociale. Comme vous le devinez, c'est l'acte de vous évaluer à propos de quoi que ce soit, le salaire, les positions, les capacités, la beauté, les notes, quoi que ce soit par rapport aux autres. L'une de mes études préférées dans ce domaine vient de Kuhn et de ses collègues. Ils ont regardé un cas étonnant de compétition entre voisins, à savoir, essayez de vous rivaliser avec les gens de votre quartier qui ont gagné à la loterie. Et ils ont pris le cas d'une loterie particulière aux Pays-Bas où vous gagnez non seulement beaucoup d'argent, mais vous gagnez aussi une voiture. Et vous avez donc une nouvelle voiture bien clinquante dans votre garage. Et la question est, si vous vivez près de quelqu'un qui a cette nouvelle voiture top, géniale, dans son garage, est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ça vous donne envie d'acheter, vous aussi, une super nouvelle voiture, même si vous n'avez pas gagné à la loterie et que vous ne pouvez pas vous le permettre? Kuhn et ses collègues ont donc mesuré le pourcentage de personnes qui achètent des nouvelles voitures au cours de l'année et ils ont regardé si ces personnes habitaient juste à côté de la personne qui a gagné à la loterie à 2 maisons ou si ces personnes sont dans le groupe de contrôle, c'est-à-dire si ces personnes sont dans ce quartier mais ne voient pas cette nouvelle voiture au quotidien. Et voici ce qu'ils ont observé. En gros, vous avez presque 2 fois plus de chances d'acheter une nouvelle voiture si vous vivez juste à côté de la personne qui a gagné à la loterie que si vous êtes dans le groupe de contrôle. C'est comme si voir la nouvelle voiture dans le parking du gagnant de la loterie vous fait tellement envie que vous achetez cette voiture dont vous n'avez probablement même pas besoin, du moins comme le montre le groupe contrôle. Donc tout ça nous montre bien qu'avoir un bon salaire, de l'argent, plein de biens, nous n'y pensons pas en termes d'absolu, nous y pensons vraiment selon des points de référence et c'est vraiment traître. Et qu'en est-il de notre corps? En fin de compte, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, regardez dans un aéroport ou dans un kiosque à journaux toutes ces revues parce que le monde des médias en présente des femmes avec des corps et des apparences qui correspondent pas forcément à la moyenne, en tous les cas, c'est mon cas. Et finalement, nous sommes constamment confrontés à ces comparaisons sociales des personnes qui sont plus jeunes,
moins grosses, plus grandes, des plus jolis yeux, etc. Et donc la question est, est-ce que ça nous touche vraiment? Eh bien, c'est ce que Kenrick et ses collègues ont examiné. Ils ont regardé spécifiquement la façon dont cela gâche notre bonheur et notre humeur. Ils l'ont fait plus particulièrement sur le moral des femmes avec une mesure de 4 points. Et la question, c'était évaluer votre humeur avant et après avoir regardé des photos de mannequins dans les magazines sur une échelle de 4 points. Et ce qu'on voit, c'est qu'avant de regarder les modèles, les femmes sont en général à 2,3 sur cette échelle de bonheur, et après, ça tombe à 2. Certes, c'est une échelle de 4 points. Cependant, descendre d'un tiers de point sur une aussi petite échelle, c'est beaucoup. Il suffit juste de quelques minutes à regarder ce genre d'image pour vous rendre plus malheureux ou moins heureux. Cela est vrai pour la perception que vous avez de vous-même. Alors, nous avons parlé des magazines, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Et puis, ça peut être aussi la même chose et les mêmes perceptions avec les personnes qui sont autour de vous. Alors, en fait, si vous êtes en couple, abstenez-vous de regarder des photos de personnes sexy et trop attirantes. Finalement, ça vous rend décidément moins heureux. En résumé, la comparaison nous embrouille. Elle nous rend moins satisfaits de notre travail, de notre argent, de notre voiture, de nos affaires, de nos relations, de notre attractivité, de notre partenaire, de notre corps. Tout ce que les autres ont nous rend plus malheureux si nous nous comparons. Allez, je change de regard. Et oui, nous nous comparons constamment à des points de référence. Et en plus, nous n'avons aucun contrôle sur ce que sont ces points de référence. Ils arrivent tout seuls. Alors, comment les arrêter? Comment les faire disparaître? Quelles sont les habitudes que je peux mettre en place pour les surmonter? Alors, pour essayer de moins nous comparer, rapprochons-nous d'une philosophie venue tout droit du Japon. Il s'agit de l'ubetori. C'est un kanji, vous savez, cette association d'idéogrammes, là il y en a 4, qui représentent les 4 arbres qui fleurissent au printemps. Le cerisier, le prunier, l'abricotier et le pêcher. L'idéologie de l'ubetori est de dire que ces 4 arbres fleurissent à la même saison, mais pas tout à fait en même temps. Les couleurs des fleurs sont différentes, les feuilles ont des formes différentes et les fruits n'ont quand même rien à voir. C'est simplement le rappel que nous sommes comme ces fleurs. Nous grandissons, nous évoluons, chacun à notre rythme, et que tous les chemins, quoi qu'il arrive, sont beaux et donnent des fruits qui sont tous différents. Comment mettre en pratique l'art de l'ubetori? Premièrement, analysez les moments où vous vous comparez aux autres. Faites le lien avec vos valeurs et vos envies profondes. Voulez-vous vraiment avoir la vie de cette star que vous admirez? Sa médiatisation, la vie dans les avions, etc. Pensez à l'envers du décor des personnes ou des situations auxquelles vous vous comparez avant de vous auto-dévaloriser. L'ubetori est une philosophie de vie déculpabilisante qui vous rappelle qu'il n'y a pas un seul chemin de vie, donc pas de pression à se mettre. Chacun a son propre rythme à respecter pour faire les choses bien. Deuxième idée pour mettre en pratique l'art de l'ubetori. Faire des comparaisons une source d'inspiration. Les réussites sont inspirantes. Profitez de leurs acquis au lieu de vous comparer. Vous êtes tous capables de réussite, chacun à son échelle, à son rythme et surtout en respectant celui ou celle que nous sommes, en mettant en avant nos forces. J'en parle longuement dans notre podcast 24. Alors c'est vrai que c'est un peu comme l'ikigai, nous cherchons et trouvons nos propres clés et notre propre cheminement. Et si l'un réussit dans un domaine, vous réussirez dans un autre. Troisième idée pour mettre en pratique l'ubetori, prenez confiance en vous. Listez vos évolutions, vos succès, vos expériences de vie, les qualités que vous avez développées, vos valeurs. Prenez confiance en vos talents. C'est une des raisons d'être des jeux de 2 minutes de bonheur. En nommant vos qualités, réussites, vos moments de fierté, non seulement vous augmentez votre niveau de confiance en vous, et en plus vous créez du lien avec les personnes qui sont autour de vous. C'est 100% gagnant, 100% positif. Dernière piste, choisissez avec soin votre entourage. Choisissez des personnes positives qui voient la vie d'un point de vue optimiste. Vous profiterez de leur énergie, de leur motivation, vous augmenterez vos sensations de bien-être, mais en plus vous augmenterez votre niveau de créativité. Il est dit que nous sommes le reflet des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Dans l'entourage, je citerai les réseaux sociaux, bien souvent les comptes scrollés vous donnent le sentiment que votre vie est nulle.
ou vous pleurez sur les comptes de ceux qui vivent des drames? Vous vous sentez tiré vers le haut en suivant ces comptes? Vous vous sentez valorisée ou envieuse? Choisissez avec soin les comptes que vous suivez. Et suivez notre compte 2 minutes de bonheur, là, ça c'est une mine d'inspiration positive. 5e et dernière piste pour mettre en pratique l'Ubetori, pratiquez la gratitude. Focalisez-vous sur le positif et cessez de ruminer sur le passé ou de penser que l'avenir sera mieux. Notez simplement chaque jour vos joies, vos émerveillements et portez l'attention sur ce que vous avez et cessez de focaliser sur ce que vous n'avez pas. Un bon repas entre amis, un instant complice avec votre chéri, un moment de douceur avec vos enfants, tous ces moments fugaces sont si merveilleux. En résumé, en pratiquant la gratitude, en choisissant avec soin votre entourage, en prenant confiance en vous, en faisant des comparaisons une source d'inspiration, en analysant les moments où vous vous comparez aux autres, vous verrez, vous pratiquerez l'art de l'Ubetori et vous prendrez le temps d'être heureux. Et hop, je me lance. En bref, si je résume, se comparer aux autres, 1. est inévitable, 2. épuise et pompe notre énergie et notre réservoir de joie, 3. peut se contrer par l'Ubetori, l'art de ne jamais se comparer aux autres. À vous de jouer, chers auditeurs. La carte de 2 minutes de bonheur vous suggère aujourd'hui de repérer le domaine où vous vous comparez et d'y mettre un peu plus de l'Ubetori. La petite mousse de la semaine est égyptienne cette semaine et nous vient de Yaya Aki. Quand la comparaison entre par la porte, l'amour sort par la fenêtre. Avec Bulle de bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles, laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.